Regarder une vache mettre bas est toujours un moment unique. Mais ce jour-là, ce que David et Julie allaient vivre allait dépasser tout ce qu'ils avaient connu. En Australie occidentale, sur une terre que la famille Cunningham exploitait depuis 3 générations, le quotidien de l'élevage était bien rodé. Plus de 100 vaches vivaient sur la propriété, et David, malgré l'absence d'étiquette, les reconnaissait toutes. Chaque visage, chaque comportement lui était familier, comme s'il partageait un lien ancien avec chacune d'elles. Il leur avait même donné des prénoms. L'une d'elles, en particulier, se distinguait depuis des années, Nessie. Nessie n'était pas une vache comme les autres. En l'espace de quelques années, elle avait donné naissance à 3 paires de jumeaux, un phénomène rarissime, une naissance sur 100 selon les statistiques. La première fois, David s'était extasié. La deuxième fois, il avait souri sans réelle surprise. La troisième, il avait simplement accepté que Nessie défiait les règles. Elle semblait douée pour cela. Pourtant, même avec toute son expérience, David n'était pas préparé à ce que Nessie lui réservait. Quelques jours avant la date estimée de mise bas, David discutait avec sa femme Julie sur le perron de leur maison en bois. Le soleil se couchait sur les collines roussies, et l'air sentait le foin et la terre. « Je parie qu'on verra plus d'une tête sortir cette fois encore », déclara David, un sourire en coin. Julie, bien que moins expérimentée que lui, n'était pas étrangère aux surprises de la ferme. Elle avait appris à ses côtés, mais tenait aujourd'hui sa place avec fermeté. Elle leva un sourcil moqueur. « Je prends le pari, dit-elle. Le perdant finira la clôture. » David se figea point, et elle savait exactement ce que cela impliquait. 6 kilomètres de clôture, chaque piquet à creuser, poser, tendre à la main, un travail harassant. Un mois entier au minimum. D'accord, répondit-il après un instant de réflexion. Marché conclu. Ils scellèrent leur accord d'une poignée de main. Julie le dévisagea avec suspicion. Ce sourire. Il préparait sûrement quelque chose. Le lendemain matin, tout semblait calme. Nessie, dans son enclos habituel, se reposait paisiblement. David s'approcha d'elle et lui caressa doucement le front. « Bonjour, ma vieille, point prête à recommencer ton petit miracle ?» La vache s'appuya contre sa main, comme si elle comprenait chaque mot. Puis elle se dirigea lentement vers le fond de l'enclos, les flancs lourds, les yeux fatigués. David lui prépara un bol copieux de grains, d'avoine et d'herbes fraîches, puis reprit sa routine, nourrir les poules, ramasser les œufs, cueillir les tomates mûres et les haricots du jardin. Moins d'une heure plus tard, il revint. Quelque chose n'allait pas. Nessie était recroquevillée dans un coin ombragé de l'enclos. Son corps tremblait légèrement, ses flancs se contractaient par à-coups. David reconnut immédiatement les signes. Elle était en travail, et elle se précipita vers la remise, attrapa un seau, une corde, du désinfectant, et ouvrit la porte de contention. La plupart du temps, les vaches mettent bas seules, sans aide. Mais dans certains cas, une intervention est nécessaire. David avait déjà assisté à des dizaines de naissances, c'était presque devenu un automatisme. À son retour, Nessie était allongée sur le flanc, haletante. Tout se passait plus vite que prévu. Julie, attirée par le remue-ménage, sortit de la maison. Elle descendit l'allée d'un pas vif, les yeux pétillants d'excitation. « Tu vas me devoir 6 miles de clôture, chérie, lança-t-elle taquine. » Elle se posta à ses côtés, curieuse de savoir si elle allait remporter son pari. David s'agenouilla dans la paille fraîche et observa. 2 sabots minuscules apparaissaient déjà, accompagnés bientôt par une petite tête. En 20 minutes, un veau tomba doucement sur l'herbe et tenta de ramper. Il était en vie et respirait bien. « Le voilà !» cria David, fier. Julie croisa les bras, sceptique. « Ce n'est pas fini, dit-elle simplement. » Effectivement, à peine avait-il nettoyé le premier veau qu'un second était en chemin. Cette fois-ci, la progression était plus lente, mais régulière. Après une demi-heure, un deuxième petit veau naquit. David rayonnait. « Encore des jumeaux, Julie. Je te l'avais dit. » Il posa sa main sur l'épaule de Nessie. « Beau travail, ma grande. » Julie secoua la tête, à moitié moqueuse, à moitié impressionnée. Il avait une intuition presque surnaturelle. Elle ne savait jamais s'il avait simplement de la chance ou un 6e sens né du temps passé dans les champs. Il s'apprêtait à s'éloigner, pensant que tout était terminé. Mais Nessie ne bougeait pas, son corps était encore tendu, ses yeux écarquillés. « Tu crois qu'elle va en avoir un autre ?» demanda Julie. David se figea. C'était rare, mais pas impossible. Il replongea les mains dans la paille. Et sous leurs yeux ébahis, Nessie poussa une dernière fois. Un 3e veau sortit, en pleine santé, glissant sur l'herbe humide. Julie resta buchebi. Des triples? Elle n'avait jamais entendu parler d'un tel cas. Mais la surprise ne s'arrêtait pas là. Alors qu'il s'affairait à nettoyer le 3e veau, une nouvelle contraction secoua le corps de Nessie. 1 minute plus tard, un 4e petit veau faisait son apparition. Julie pâlit. David resta figé. Le silence s'abattit,
pesant entre eux. Quatre. C'était du jamais vu. Pendant un long moment, David et Julie restèrent immobiles, figés devant le spectacle improbable qu'ils venaient de vivre. Nessie, exténuée, haletait toujours. 4 veaux reposaient désormais à ses côtés, agités, tremblants, mais bien vivants. Leur pelage encore humide brillait sous le soleil montant. Jamais, dans toute leur vie d'éleveur, ils n'avaient entendu parler d'une telle naissance. 3, c'était déjà rarissime. Mais 4, c'était au-delà de l'exceptionnel. C'était un miracle. Julie se pencha, les yeux brillants d'un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Nessie n'avait pas bougé point, elle était toujours allongée, le flanc tremblant, la respiration lente mais régulière. Son regard se perdait parfois dans le vide, puis revenait vers ses petits. David posa la main sur son cou. « Elle va bien » murmura-t-il, soulagé. Épuisée, mais vivante. Et les petits ? Julie examinait déjà les veaux, les palpant délicatement, vérifiant leurs réflexes, leur respiration, leur température. 2 étaient déjà debout, titubants, cherchant instinctivement les mamelles de leur mère. Un 3e essayait de lever la tête. Le dernier restait allongé, les yeux fermés, frissonnant. « Celui-là est faible, dit-elle. Il va falloir agir vite. » David hocha la tête, point, il savait ce que cela signifiait. Une vache ne pouvait généralement allaiter qu'un seul veau à la fois. 2, c'était déjà difficile. 3, presque impossible. 4, impensable. Si rien n'était fait, certains n'auraient aucune chance. On doit les séparer, déclara-t-il d'un ton grave. Julie acquiesça sans hésiter. Elle connaissait la dure réalité. Laisser les 4 ensemble revenait à condamner au moins 2 d'entre eux. Leur système immunitaire n'était pas prêt pour une telle compétition. Il fallait intervenir. De vite. David courut jusqu'à la grange principale. Il en revint avec de la paille fraîche, des couvertures, un petit chariot, 3 seaux et des biberons. Julie, de son côté, préparait déjà des bouteilles de colostrum réchauffées au bain-marie, une réserve précieuse conservée pour les urgences. Ensemble, ils installèrent une zone isolée dans une étable plus calme, loin du troupeau. Chaque veau y aurait son espace, de la chaleur, du lait et des soins constants. Séparer les petits ne fut pas facile. Nessie grogna faiblement, tenta de se redresser, mais ses pattes fléchirent. David lui parla doucement, comme à une vieille amie. Il la caressa, lui promit qu'il ne faisait ça que pour les sauver. Puis, un à un, les 3 veaux furent emmenés, emmaillotés dans des couvertures tièdes. Ils pleuraient, cherchaient leur mère. Nessie les regardait partir sans pouvoir intervenir. Le 4e, une petite femelle au pelage brun clair, resta près d'elle. Elle semblait la plus vigoureuse. Déjà, elle s'essayait à marcher, trébuchant sur ses pattes instables. Julie sourit. « Celle-là, elle a ton tempérament » lança-t-elle à David. « Têtu mais solide » répondit-il avec tendresse. Les jours suivants furent un tourbillon de soins, de fatigue et de tension. David passait des heures dans la grange à nourrir les 3 veaux séparés, à vérifier leur sel, leur température, leur rythme cardiaque. Julie, quant à elle, alternait entre la surveillance de Nessie et celle de la petite femelle, toujours dans l'enclos principal. Le reste du troupeau restait curieusement calme, comme s'il comprenait que quelque chose d'exceptionnel venait de se produire. Il y eut des nuits sans sommeil, des réveils en sursaut, des inquiétudes constantes. Le plus faible des veaux, celui resté inerte au départ, avait bien failli ne pas survivre. Une pneumonie menaçait. Julie passa 2 jours entiers à ses côtés, lui administrant du lait à la seringue, surveillant son souffle. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux et tenta un bêlement, elle éclata en larmes. Peu à peu, ils reprirent des forces. Chacun à son rythme. David leur avait donné des prénoms. Lucky pour le petit miraculé, Comet pour le plus vif, et Peanut pour le plus joueur. Leur personnalité se révélait de jour en jour. La petite femelle restait avec Nessie, elle s'appelait désormais Grace. Le 6e jour, David observa les 4 petits côte à côte. Il n'avait jamais vu ça. 4 veaux issus d'une même mère, tous vivants, tous en bonne santé. Il savait que ce genre d'événement n'arrivait qu'une fois dans une vie. Il savait aussi que même si personne ne le croirait sans preuve, cette histoire serait racontée pendant des générations. « On va les ramener » dit-il à Julie un matin. Déjà, Nessie est prête. Et eux aussi. Julie sourit, mais une inquiétude flottait encore dans ses yeux. « Tu crois qu'elle les reconnaîtra ? Elle n'a jamais oublié aucun de ses petits. » Pourquoi cela ? Alors, doucement, ils chargèrent le chariot de paille, y installèrent les 3 frères. La grange s'ouvrit sur le matin doré, l'air portait l'odeur fraîche de l'herbe et du vent. Lorsqu'ils arrivèrent à l'enclos, Nessie leva la tête. Elle renifla l'air. Ses oreilles frémirent. Puis, à la surprise générale, elle poussa un long mugissement. Un cri profond, vibrant, reconnaissable entre mille. Les 3 veaux sursautèrent. Grace accourut vers sa mère. Et dans la seconde qui suivit, Nessie s'approcha du chariot et commença à lécher leurs museaux, un à un. Elle ne les avait pas oubliés.
Le retour des veaux auprès de leur mère fut un moment que David n'oublierait jamais. Nessie les avait reconnus immédiatement. Il n'y avait ni hésitation, ni confusion. Seulement ce cri long et rauque, ce lien animal que rien ne pouvait briser. Elle les accueillit comme si aucun jour ne s'était écoulé depuis leur séparation. Elle les lécha longuement, les inspecta, les serra contre elle. David, les bras croisés, observait la scène avec une émotion muette. Julie, elle, essuya discrètement une larme. Dans les heures qui suivirent, les 4 petits se mirent à explorer les abords de l'enclos, curieux, maladroits, jouant à se courir après. Grace, plus assurée, ouvrait la voie. Peanut bondissait dans tous les sens comme essayait de grimper sur un vieux tronc couché, tandis que Lucky, un peu plus réservé, restait proche de Nessie, comme s'il n'était pas encore prête à affronter ce nouveau monde. Les autres vaches du troupeau commencèrent à s'approcher. L'une après l'autre, elles vinrent humer les nouveaux venus, les entourant d'un cercle lent et silencieux. Il y eut un moment d'incertitude. Puis, comme guidées par un instinct profond, elles acceptèrent les veaux, les entourant de leur présence paisible. L'équilibre naturel de la ferme venait d'être enrichi d'un chapitre extraordinaire. Ce jour-là, Julie et David restèrent près du champ plus longtemps que d'habitude. Assis sur une vieille botte de foin, ils regardaient les petits courir, trébucher, se relever. Le soleil déclinait lentement, enveloppant le paysage d'une lumière dorée. « Tu te rends compte de ce qu'on a vécu » murmura Julie. « Je crois que je commence à peine, » répondit David, les yeux perdus dans la prairie. Les jours suivants, tout le village entendit parler de l'événement. Des voisins passèrent voir les quadruplés. Certains ne croyaient pas l'histoire avant de les voir de leurs propres yeux. Des vétérinaires appelèrent pour poser des questions. Une radio locale demanda même à faire un reportage. Mais David et Julie restaient humbles. Ils ne cherchaient ni gloire ni reconnaissance. Pour eux, l'essentiel était là, sous leurs yeux. 4 veaux en bonne santé, une mère heureuse et une ferme qui vivait l'un de ses moments les plus inoubliables. Le mois suivant, alors que l'hiver approchait doucement, le travail reprit son cours. Les clôtures devaient être terminées, les réparations faites, les réserves constituées. Le pari, d'une certaine manière, n'avait plus d'importance. Ni l'un ni l'autre n'avaient vraiment gagné. Mais ils décidèrent de le régler à leur manière. « On l'a fait ensemble », proposa Julie. David sourit. « Bonne idée. De toute façon, je n'aurais pas eu le cœur à te laisser faire ça seul. » Et c'est ainsi qu'ils commencèrent, chaque matin, à poser piquet après piquet. Ils travaillaient côte à côte, parfois en silence, parfois en riant. Les veaux, de temps en temps, venaient les observer depuis le haut de la colline, curieux de ces étranges activités humaines. Grace s'avançait souvent la première, suivie de près par ses frères. Leur présence réchauffait les journées fraîches. Julie les appelait « notre public du matin ». L'hiver passa doucement, puis le printemps revint. L'herbe reverdissait, les oiseaux chantaient plus fort. Et les veaux grandissaient vite. Leurs pattes devenaient solides, leur jeu plus vigoureux, leur caractère de plus en plus marqué. Lucky était devenu un rêveur, souvent couché à regarder les nuages. Comet restait intrépide, toujours le premier à s'élancer. Peanut adorait l'eau, et passait des heures à patauger près du ruisseau. Quant à Grace, elle était devenue une meneuse. Calme, douce, mais toujours attentive aux autres. Un matin, alors que Julie préparait le petit déjeuner, elle vit David sortir avec un carnet à la main. Il s'assit près de l'enclos et commença à écrire. Lorsqu'elle le rejoignit plus tard, elle lut quelques lignes par-dessus son épaule. « Tu écris leur histoire » demanda-t-elle. « Il le faut, répondit-il. Ce genre de choses mérite d'être racontées. Pour nous, pour eux, pour tous ceux qui pensent que les miracles n'arrivent que dans les livres. » Julie posa la main sur son bras. « Tu as raison. » Et c'est ainsi que cette histoire trouva sa place dans un vieux cahier relié de cuir, entre 2 pages pleines de chiffres et de croquis de chants. Une histoire de vie, de lutte, de chance et d'amour. Une histoire vraie. Aujourd'hui encore, sur cette terre d'Australie occidentale, ceux qui s'arrêtent devant la barrière en bois peuvent apercevoir, au milieu du troupeau, 4 jeunes bovins pleins de vie. Ils ne se distinguent plus vraiment des autres, mais ceux qui savent les reconnaître les saluent d'un petit geste. Car sur cette ferme, un jour, une vache nommée Nessie a fait mentir les statistiques. Et 2 éleveurs ont appris que parfois les plus beaux miracles viennent sans prévenir, portés par le souffle du quotidien.